La planète Terre, cette planète, est un capital à somme finie. Durant 250 ans, depuis la première révolution industrielle, nous avons construit un monde contre nature. Par contre, aujourd'hui, nous avons la chance de le rénover, le reconstruire et continuer à construire. Ce sont d'incroyables opportunités qui s'offrent à nous. Et là, nous pouvons nous engager dans une nouvelle voie de développement de l'humanité. Mais pour répondre à tout cela, on doit répondre à des défis politiques, industriels, environnementaux et sociaux. Et pour y parvenir, nous devons avoir un changement de perception et de mentalité. Notre impact sur l'environnement ne s'arrête pas à la consommation du produit fini. Il commence au moment de l'extraction de cette matière première qui est transformée. Et tout au long de ce mouvement de transformation, cette matière première est soit remise, détruite et à la fin elle finit de toute façon soit dans la nature ou dans des décharges ou est incinérée. C'est là que nous devons repenser le modèle en une matière première initiale qui devient à la fin une matière première. Nous ne jetons plus un déchet par terre. Nous devons la reprendre et la réintégrer dans un système de retransformation, reproduction. Ainsi, nous avons l'économie circulaire qui est la base du fondement du développement durable que nous devons mettre en place. Chaque matin, 7,8 milliards d'habitants se lèvent, sont des consommateurs. Nous avons encore des différences de classe sociale qui sont énormes. Nous pouvons réduire ces différences et faire que tout un chacun ait un accès à une vie désirable. Et la digitalisation, les moyens technologiques, les moyens de transformation que nous avons aujourd'hui sont tous des ensembles qui permettent d'engager un avenir plus serein. Pour cela aussi, il convient d'investir très fortement dans les nouvelles technologies, dans les startups qui, elles, ont un capital long. Donc nous devons avoir en tant qu'investisseurs, philanthropes, sociétés capitalisées, nous devons avoir un capital patient en adéquation avec ce temps long. Et c'est comme ceci que nous réussirons la transformation environnementale. La nature nous a montré l'exemple. Regardez les forêts primaires, 420 millions d'années d'évolution, pas de déchets, pas de poubelles. À tous les strates de la construction de ces forêts, nous avons de la vie, nous avons de la construction de différents niveaux, différentes qualités. Elle est représentative de la société humaine, du monde animal, de la faune sauvage. Et c'est là que nous devons prendre notre exemple de l'économie circulaire et de nos investissements futurs et du temps patient. La finance a des réponses. J'aimerais vous parler de One Création Coopérative. D'un côté, des associés qui sont des fonds de pension, des privés, des ONG, family office, sociétés commerciales et des villes qui se sont mis ensemble, qui rejoignent cette communauté qui est ouverte aujourd'hui à tout le monde, sans limite de frontières, et qui prend des participations dans des sociétés cotées, des sociétés non cotées, des startups, investit dans des infrastructures et va aller dans l'immobilier durable. Une sorte d'allocation d'actifs d'un patrimoine institutionnel ou privé ou philanthropique qui réunit différents éléments pour avoir un impact positif sur l'environnement. De la coopérative, nous avons extrait les actions cotées pour faire une stratégie dite globale environnement, à savoir qu'il ne faut pas condamner et accuser les sociétés qui ont un impact négatif aujourd'hui, car nous sommes tous les utilisateurs de leurs prestations produits. Mais il s'agit de les mettre en avant, d'engager un dialogue avec et de pousser toutes celles qui veulent aller vers cette transition économique, cette transition environnementale. En partenariat avec un très grand établissement financier de la place, il nous a été demandé de développer une stratégie d'économie circulaire, bien évidemment. Mais là, on veut démontrer que nous sommes tous partie prenante et ce n'est pas des questions de taille et autres qui font que l'on doit s'engager, mais c'est bien l'ensemble de ces parties qui doivent se mettre ensemble. Et cette économie circulaire qui a été mise en place dans une stratégie où nous devons considérer des sociétés qui utilisent au moins 2 des 3 piliers qui sont l'éco-conception, l'écologie industrielle et l'économie fonctionnelle. Et nous investissons dans des sociétés qui sont solides, qui vont de l'avant, qui ont des capacités, qui ont montré ce potentiel de développement économique durable. Je vous ai parlé d'un véhicule particulier, une coopérative. Je vous ai parlé d'une stratégie dite globale, global environnement, d'une stratégie d'économie circulaire. Mais nous avons dans des investissements patrimoniaux des opportunités diversifiées. Par exemple, on en a développé une, Europe Dividend, High Dividend Low Debt. Pourquoi? C'est une stratégie qui, en fonction de l'évolution de l'économie, les titres, les sociétés vont évoluer différemment, créer une plus grande valeur ajoutée lors de baisse des marchés que de hausse. C'est l'Europe. Pourquoi? Parce que nous croyons en l'Europe, parce que l'Europe est très
à la pointe de tout ce qui est technologie, impact environnement, mais nous en avons aussi en Asie, nous en avons aux États-Unis, et la diversification dans le portefeuille permet d'intégrer un ensemble d'opportunités qui viennent se consolider dans un portefeuille global. Alors avec conviction et engagement, je vous ai parlé de l'économie circulaire, de l'exemple des forêts primaires, de différentes approches que nous avons. Le conseil et la gestion durable pour les investisseurs, naturellement, est un métier qui, après les années Greta et Covid, est reconnu par l'ensemble de la communauté financière à travers le monde. Et c'est là que c'est important. Quand on parle de don philanthropie, d'investissement durable, eh bien j'ai envie de dire en synthèse, investir durable, c'est capitaliser sur des valeurs économiques, sociétales, financières et patrimoniales. Nous avons tous la capacité de faire ce choix. Et je reprends un petit propos dit précédemment. Nous devons retrouver le temps long. Nous devons retrouver l'adéquation entre l'économie réelle et l'investissement. Il y a quelques dizaines d'années, une action restait 7 ans au portefeuille. Aujourd'hui, c'est quelques heures. Peut-être là, nous pouvons revenir en arrière pour aller mieux en avant. Je vous remercie de votre attention et c'est volontiers qu'on peut en parler si vous le désirez.